Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, le développement du papillon macaron, et une belle surprise de fin de matinée lors de ma dernière session photo nature. C'est une proxy faite au 200 mm en 2.8, une belle lumière ce jour-là. Euh, donc là, sur sur ce développement, je vais vous expliquer ma procédure, tout en suivant, on va dire, l'organigramme de Lightroom. Il y a des fois, on est obligé de revenir un petit peu en arrière, mais normalement, c'est quand même relativement assez bien fait, euh, finalement. Force de développer, je me rends compte qu'il y a un ordre, mais bon, il y a des fois où d'avoir touché un curseur de plus fait que l'on retombe, par exemple là sur des ombres, on risque d'en reboucher plus ou d'aller dans le cramé si on exagère sur les curseurs. Donc on est là exprès dans ce tuto pour éviter cela. Donc enfin, je commence toujours mon développement par un recadrage de l'image, s'il y a besoin, bien sûr. Là, le papillon, en l'occurrence, n'était pas si loin que ça, mais euh, les meilleures positions, bien sûr, il ne les faisait pas à 3 mètres de moi. Donc, obligé de recadrer sur celle-ci. On va essayer de garder sur la ligne des tiers et d'avoir le départ de l'image dans l'angle. Alors, cet outil-là permet donc la rotation et si la souris se balade à l'intérieur, on peut déplacer le cadre entièrement. Voilà. Donc là, on a bien un petit chemin qui part de la diagonale et qui nous présente le sujet, le beau papillon macaron. Je suis pas fan des presets, mais les 1, 2, 3, 4, 5 presets de base me plaisent assez, surtout le paysage, parce qu'il rend les couleurs un petit peu plus chaudes. Et bon, ben, il y a des fois où tout ce qui est photo de nature, ben, on n'a pas trop le choix, parce que ben, on est un petit peu en sous-bois, on est un petit peu à l'ombre des grandes fleurs. Euh, donc on a des ombres qui se créent, la lumière, on ne peut pas la diriger comme on voudrait. Donc je passe souvent en Adobe Paysage. Euh, je me suis rendu compte que l'Adobe Paysage traitait les couleurs donc dans cette version un petit peu plus chaude et les verts étaient un peu trop accentués. Alors sur cette image là ça ne le fait pas trop, mais sur d'autres malheureusement il vaut mieux repartir dans le menu TSN, TSN couleur, et où on joue sur la luminance ou sur la saturation, très peu sur la saturation, de façon à juste redescendre et de ne pas avoir un vert trop criard. Voilà. Parenthèse faite, on reprend l'ordre des choses. Donc on en était à Adobe Paysage. L'exposition, on a encore un petit peu de place, donc on pourrait légèrement exposer un petit peu plus sur la droite, voilà, sans trop non plus. La contraste permet de surligner un petit peu les contours. Donc il y a des fois où c'est utile pour avoir par rapport à une arête. Euh, les hautes lumières, elles, si on les diminue légèrement, ça permet de regagner un petit peu en texture. C'est beaucoup, c'est difficile à jauger euh, grâce à cause pardon, de la compression YouTube. Mais la haute lumière, si on la baisse légèrement, on récupère, on va dire, du détail. Sur l'abdomen, là, ça se voit énormément sur mon écran. Plus je vais baisser, plus j'aurai de détails. Si je monte, alors je vais exagérer pour vous. Vous voyez que même sans venir cramer, hein, parce qu'il me reste encore de la place, on perd toutes les petites sections de l'abdomen du papillon. Donc voilà, -7, ça me va très bien. Les ombres, on en a dit tout à l'heure, donc vu que c'est un tuto d'explication, on va les ouvrir légèrement. Donc voilà, 24, 26, on voit qu'on est quasiment, il n'y a plus rien. Pour une photo standard, je dirais que même si on les laissait, ça ne gêne rien puisqu'on est dans le noir vraiment du papillon.
Euh, Petite parenthèse, si on coche et qu'on décoche, ça permet de voir. Donc là, je vais décocher parce que ça sert à rien d'avoir un machin bleu qui se balade là. Les hautes lumières, il n'y a pas besoin. On le garde toujours parce que des fois, bah, de bouger un curseur, ça permet de, par exemple, sur les reflets de la lumière, on pourrait avoir du cramé ici. Donc il vaut mieux jouer un petit peu de sécurité. Les blancs, si on les ouvre légèrement, on pourrait encore un petit peu, parce qu'il me restait encore un petit peu de place. Les noirs, il n'y a pas besoin, sinon là, on va vraiment se les boucher nous-mêmes les ombres. La texture, c'est pas mal. Ça, pas énormément, mais un petit peu. Ça permet de jouer sur tous les micro-poils, les petits détails qu'ont les insectes. Voilà, 10, c'est à peu près où je me cantonne. Des fois, je vais un petit peu plus loin, mais c'est excessivement rare. Clarté, surtout pas, puisque sinon on risque de marbrer le papillon. Et en négatif, bon ben, ou on floute l'image, ou voilà. Là, dans ce cas-là, il n'y en a pas besoin. La correction du voile, ben là c'est pareil, on va forcer l'image, on va forcer les couleurs, et là ben, on va tout casser l'image. Donc pareil, ces deux-là, on n'y touche pas. La vibrance et la saturation, ben, sur cette photo-là, il n'y a pas de souci puisque les couleurs sont bien ressorties. La lumière était quand même bien présente. Donc sur celle-ci, on n'y touchera pas. Le TSN, on y reviendra sur une autre vidéo, mais bon, ça permet d'enlever qu'une seule couleur par rapport à l'image en elle-même. Donc on vient choisir exactement celle qu'on voudrait diminuer. Donc tout à l'heure je vous parlais du vert. Si je l'enlève, bon là je la désature complètement, donc il n'y en aura plus. Mais d'avoir peut-être un petit peu à y toucher, du -4 par exemple, permet de diminuer. Bon là elle n'est pas très très présente et le sujet est assez détaché du fond. La netteté, ben ça il n'y en a pas besoin sur celle-ci, donc voilà. La réduction du bruit, ben pareil, hein, en ISO 100 avec une telle lumière, il n'y en avait pas spécialement, donc on n'est pas non plus tenu d'y toucher, surtout qu'on risque de dégrader après le sujet et ainsi de suite. Donc c'est pas la peine des fois de toucher, sinon il faut retoucher à d'autres curseurs. La suppression de l'aberration chromatique en permanence, ça sûr et certain, puisque des fois la lumière passe, fait des aberrations chromatiques sur les pattes des insectes. Et des fois, on ne les voit pas spécialement, mais on a des mauvaises surprises lors d'un tirage ou même d'un passage de photos qu'on a fait il y a quelques mois en arrière. On dit ah mince, on a oublié ça. Ben oui, effectivement. Et on se retrouve avec de l'aberration chromatique. Surtout que la lumière là n'est pas gérée, elle est complètement naturelle, donc elle arrive d'un peu de partout et des fois, ben, le capteur il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Activer le profil de correction, bah, ça marche très très bien sur le paysage, sur tout ce qui est insectes, animaux, ça peut être un plus pour avoir évité une déformation. Donc pareil, hein, on le fait. Ce sont des profils qui sont redonnés par les fabricants, donc là on sera sur un Nikon et on est bien sur un 70-200. Voilà. Après, au niveau de la transformation en elle-même, ben là, on n'a pas besoin d'horizontalité. On l'a déjà fait dans le recadrage, donc c'est pas spécialement utile. Beaucoup plus utile, par contre, pour le paysage et toutes les personnes qui font de l'urbain, bien sûr. Euh, pour notamment recadrer les verticalités et les horizontaux sur les paysages de plaine, de mer et ainsi de suite. Euh, alors, le vignettage, ça c'est quelque chose que je n'aime pas spécialement. Il y a des gens qui en mettent toujours un petit peu pour que l'œil soit recentré sur le papillon. Euh, je trouve que on est quand même assez clair en haut. Euh, on pourrait très bien revenir ici et recadrer légèrement pour avoir une perte, mais je trouve que le papillon ressort assez bien ici. Donc, ou on a trop monté les blancs, ce qui est possible,
Si j'enlève du blanc, on retombe sur du gris. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il y a des fois, ben, on revient légèrement en arrière, malgré que le menu soit assez logique par rapport à ce qu'on va toucher. Mais des fois, d'avoir touché un curseur par rapport à un autre, on revient des fois sur une décision. Euh, Sachant que nous avons un historique ici euh, et qui vous donne exactement tout ce que vous faites et on peut très bien supprimer euh, ce qu'on n'aurait pas eu besoin ou au moins vérifier les valeurs, quoi. Euh, Ceci étant dit, on peut carrément tout effacer et il n'y a aucun souci, la photo est conservée telle qu'elle, on l'avait modifiée. Ne pas se faire peur sur l'historique en lui-même, hein. Ça c'était un petit point que je voulais vous montrer. Euh, voilà, donc moi pour moi la photo serait bonne. La dernière chose, et c'est pour ça aussi que j'aime bien, une fois que j'ai touché à certains curseurs, euh, revenir et le faire à la fin, c'est la correction des défauts, en affichant nos défauts, de façon à voir s'il y en avait et de les modifier. Parce que des fois, en forçant un petit peu sur la contraste, en baissant les hautes lumières, on s'aperçoit que bon, ben, malheureusement les petites pétouilles des capteurs ou quoi apparaissent. Donc je le fais généralement en fin de développement. Bon ben là on est à peu près tranquille, donc on peut le terminer. L'œil rouge, eh ben ça on n'en a pas besoin, hein, l'œil noir déjà. Le filtre gradué, le filtre radial et le pinceau de retouche seront vus dans d'autres vidéos. Euh, Car là, vraiment, la photo, il y avait pratiquement rien à faire. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long. Pour moi, je pense honnêtement que l'image est assez travaillée. Il n'y a pas besoin de la forcer et de la rendre peut-être surnaturelle par rapport à, bien sûr, ce qu'on a vu avec notre œil. Voilà, je vous remercie et à bientôt.